on travaille beaucoup un certain nombre de choses. Les plans, on n'a pas changé euh, nos plans après, parce que de toute façon, au bout de 18 secondes. Mais évidemment que dans la période dans laquelle on est, qui n'est pas la plus grande, qui n'est pas la meilleure période qui existe, prendre un but de cette manière-là, où en plus on est en nombre, il y a juste le retrait qu'on doit gérer, c'est forcément pas le meilleur moyen de commencer un match. Bonsoir Franck, je poursuis un peu sur ce que vient de dire Will, parce que à Fenerbahçe, 3e minute, à Vigo, 2e minute, et là, 18 secondes. Donc j'imagine pourtant que tu avais mis le doigt sur tout ça. Oui, de toute façon, avant Marseille, on était par contre la meilleure équipe à la mi-temps, et en Europa League, on est l'équipe qui encaisse les buts les plus rapidement. Donc il n'y a pas beaucoup de sens à ça. Mais c'est une évidence que, alors je sais pas si, je l'explique pas forcément particulièrement, mais ce qui est certain, c'est que se mettre une vraie balle dans le pied face à cet adversaire au bout de 20 secondes, ça complique, quand je dis que ça complique, c'est un euphémisme, vraiment la chose. Sans coach, est-ce qu'il y a un peu de découragement est-ce que vous en ressentez un peu de découragement avec cette entame, avec ce résultat? Non. Peut-être eu d'autres matchs où j'étais plus découragé que ce soir, en tout cas plus atteint. Parce que même si voilà, le résultat il est là, on a perdu 3-0, la Coupe d'Europe s'est terminée à la 5e journée, donc forcément ça ne fait pas plaisir, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir, je culte pas les buts où on doit mieux faire, les buts encaissés on doit mieux faire, je culte pas les actions où on doit marquer, mais au moins dans l'état d'esprit, dans ce qu'on avait mis en place, il y a eu des choses positives. Quand on perd 3-0, il n'y a évidemment pas que des choses positives, mais et jusqu'au bout, les joueurs se sont accrochés, ceux qui sont rentrés ont plutôt fait en tout cas certaines choses intéressantes. Voilà. De toute façon, si moi je me résigne enfin, en tout cas voilà, il ne peut pas y avoir de résignation. Dans 3 jours, on est à Lorient et dans 10 jours, il y aura aussi, dans 15 jours, il y aura un match de Coupe d'Europe qu'il faudra jouer. Alors, et il faudra être présent et répondre présent. Voilà. La résignation, elle est peut-être du côté des supporters ou pas. Je ne sais pas si tu as vu, mais une grande partie d'entre eux a quitté carrément le parquage visiteur à la mi-temps, et ça, c'est pour le club, c'est pas un très bon signe. Non, mais évidemment. Après, je peux que comprendre. Vous êtes, voilà, vous prenez un but au bout de 20 secondes, vous êtes mené 2-0 à la mi-temps. Voilà, le résultat, il est forcément dur à avaler. La série, elle est dure à avaler. À la fois, notre série actuelle, la série en Coupe d'Europe, je le comprends. Et enfin, je peux les comprendre. Voilà, mais moi, je suis entraîneur, je suis pas supporter, donc je peux pas partir à la mi-temps. Et pas partir à la mi-temps, mais quel levier aujourd'hui vous avez l'impression de pouvoir avoir pour la suite, quand on pensait que hier vous avez nourri pas mal d'espoir sur cette rencontre-là, avant des matchs de Ligue 1 qui seront importants contre des équipes qui sont mal classées? Les leviers, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ça reste l'exigence, ça reste de se dire les choses, ça reste de. Quand il y a des choses positives sur ce match, il y en a, on va les montrer. Mais le premier but et le deuxième but, on va les montrer aussi, parce que face à déjà, quel que soit le niveau, mais on peut pas laisser autant de place. On doit mieux protéger notre but sur ces situations-là. C'est tellement clair, il n'y a pas besoin de revoir 40 ralentis pour presque en direct, on le sait. Donc voilà, et puis l'efficacité, continuer à travailler dans le but, parce que des occasions presque plus évidentes que les leurs, on les a eues aussi. Et on arrive, on a 0 but ce soir, alors que il doit y avoir. Nous aussi, on doit marquer 2-3 buts, peut-être qu'ils peuvent en marquer plus. Mais voilà, donc le travail, l'exigence, la franchise, et puis continuer à avancer. Coach, on a eu un peu mal au cœur pour Dante ce soir. On l'a vu très en difficulté sur le plan physique. Il est sorti avant la fin. Est-ce que tu penses qu'il était raisonnable qu'il joue ce match? Est-ce que tu es inquiet pour son avenir au niveau physique? Si aujourd'hui j'avais plus de latitude à certains postes,
le petit Kojo, il a enchaîné beaucoup. Sa saison a démarré il y a 11 mois. Je suis obligé, avec l'enchaînement des matchs, le préserver un peu. Et puis en même temps, Paille est quelqu'un d'important. Alors oui, il est pas à 100% de. Oui, il a une semaine d'entraînement. Et ça, je le sais. Et je sais qu'il fait le maximum, mais que c'est difficile et que ça le sera de toute façon toute la saison. Je ne sais pas dans 3 jours comment il sera, ou même dans 8 jours. Mais là, j'estimais que pour le groupe aussi, il était important, et il l'a été d'ailleurs. Il l'a été dans le match. Encore une question. Oui. Je suis désolé. Mais... Non. Franck, une question un peu personnelle sur ton rôle de coach dans cette équipe qui va très mal en ce moment. Comment tu te situes? Est-ce que tu te remets en cause? Est-ce que tu dis que tu es toujours concerné, évidemment, que tu ne te lâcheras pas, mais tu vis des heures difficiles de ton métier? Oui, c'est un métier qui est passionnant, qui est celui que j'ai choisi depuis très longtemps et que j'adore. Et dans ce métier-là, il y a des moments difficiles. Bien sûr, je me remets en cause. Les dirigeants peuvent vous le dire, puisque je leur ai proposé que je pouvais être l'électrochoc il y a quelques jours, après Marseille. Donc, je me suis dit, si ça doit être la solution, je suis prêt à l'accepter. Bon, c'est semble-t-il à date pas la solution. Donc moi je me remets avec mes joueurs, avec mon staff, avec le club, et je bosse. Et puis si un jour, comme tout entraîneur, je dois être le fusible, je le serai. Ça fait partie. Si c'est un moment pour le bien du club, eh ben, ça sera pour le bien du club. Mais aujourd'hui, je suis dans l'état d'esprit. À tout moment, non, c'est pas la solution. Mais moi, je me bats. Je me bats avec nos armes, avec les miennes. Il en manque certainement, mais je vais continuer de me battre tant que je serai à la tête de l'OGC Nice. Qu'on comprenne bien, vous avez proposé de démissionner? Non, je n'ai pas proposé que je démissionnerai jamais. Donc non. Au moment où vous discutez avec vos dirigeants, vous dites si je dois être le fusible pour qu'il y ait un électrochoc, je peux l'entendre. Voilà, simplement, j'ai ouvert la conversation. Je ne démissionnerai pas. Ça, si je démissionne, ça veut dire que je jette l'éponge et que je laisse mes joueurs. Non, je dis si c'est pour le bien, on peut en discuter. Si vous pensez aussi que c'est pour le bien de l'équipe. C'est tout ce que j'ai dit, mais pas de démission. C'est juste assumer mes responsabilités, mais je continue à les assumer. Tant que je serai sur un banc et devant vous, je les assumerai. Voilà, même quand on n'est pas bon, ou même quand on fait des choses intéressantes et qu'on perd des matchs. Et est-ce qu'on peut savoir ce que tes dirigeants t'ont répondu à ce moment-là? Vous voyez, je suis devant vous. Oui, mais de façon un peu plus concrète. C'est des discussions qui restent entre nous. Est-ce qu'on peut imaginer que vous êtes projeté sur des renforts, des choses pour le prochain? Mais il y a 15 jours ou 3 semaines, 15 jours, j'ai dit à ma direction ce que je pouvais attendre, mais ce qu'on pouvait attendre pour le mercato. Ils le savent, on en a encore rediscuté. Après, il y a ce que moi je peux voir avec mon staff, et puis il y a ce que peut faire le club. Ça, c'est 2 choses différentes. Mais en tout cas, oui, je me suis projeté il y a déjà 15 jours, plus de 15 jours même, et encore très récemment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.